Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau mystère. Aujourd'hui, parlons du mystérieux disque de Phaistos, qui pourrait enfin être déchiffré. Les inscriptions sur le disque crétois, qui résiste à tout décryptage depuis plus d'un siècle, reproduiraient une prière destinée à la divinité principale de la civilisation minoenne. Les inscriptions du mystérieux disque de Phaistos ont peut-être été en partie décryptées, à en croire deux linguistes grecs et britanniques. Cet étrange disque, en argile, de 16 cm de diamètre et d'1 cm d'épaisseur, conservé au musée d'Héraclion, en Crète, résiste à tout décryptage depuis sa découverte, en 1908, sous le plancher d'un palais minoen et datant de 1700 avant Jésus-Christ, à Phaistos, donc dans le sud de l'île de Crète. Cela fait donc plus d'un siècle que des légions de spécialistes se cassent les dents sur la signification des énigmatiques symboles vieux d'au moins 3700 ans qui en estampillent les deux faces. 241 caractères répartis en spirale, à partir de 45 signes différents. Lors d'une conférence qu'il a donnée, Gareth Owens, chercheur en linguistique à l'Institut d'enseignement technologique de Crète, et John Coleman, professeur de phonétique à Oxford, au Royaume-Uni, ont annoncé que le disque reproduisait une prière destinée à la déesse mère, divinité principale du panthéon de la civilisation minoenne, la plus importante de l'âge du bronze du monde grec. Ils auraient ainsi identifié à plusieurs reprises le substantif mère sur les deux côtés. Pour parvenir à ces résultats, les deux chercheurs auraient procédé par analogie, en s'appuyant sur des études épigraphiques consacrées aux écritures crétoises anciennes, le linéaire A des Minoens et le linéaire B des Mycéniens, déchiffrés en 1952 par le Britannique Michael Ventris. En comparant des signes hiéroglyphiques crétois découverts sur des sceaux ou sur les doubles H d'Arcalocorie, mis à jour en 1934, avec ceux du linéaire A puis du linéaire B, ils sont parvenus à lire Ikwejurja à 3 reprises, affirme Gareth Owens, ce qui se traduirait par femme ou déesse, enceinte, et la partie Ike pouvant selon eux signifier mère ou déesse. Or, nous savons que la religion minoenne comportait un culte de la déesse mère, mais encore fallait-il le retrouver dans les textes. Cela peut vous paraître technique, mais c'est extrêmement intéressant pour comprendre comment des chercheurs, des linguistes, essayent de décoder une ancienne écriture. Selon toujours le même Gareth Owens, qui dit avoir beaucoup étudié Jean-François Champollion et Thomas Young pour leur analyse des hiéroglyphes, cette découverte permettrait de décoder 90% du texte. Mais ce n'est pas la première fois que des interprétations sont ainsi avancées, et des voix dissonantes se sont élevées, faisant remarquer que ces propositions restaient des probabilités. Similitude de forme ne signifie pas automatiquement similitude de prononciation, a par exemple rappelé Brent Davis, archéologue et linguiste spécialisé dans les langues de l'âge du bronze méditerranéen à l'université de Melbourne. Et finalement, si la voyance pouvait nous indiquer ce que signifie ce texte, quel est le sens? À qui s'adresse-t-elle? Des dieux? Peut-être pas, ou peut-être que oui.
Était-ce normal à l'époque d'écrire une prière à la déesse mère sur de la monnaie? Sur une pièce? D'ailleurs, rien ne dit que c'est de la monnaie. En fait, tout n'est qu'interprétation selon nos yeux de notre époque. Alors ce que je vous propose, eh bien, c'est de faire un tirage là-dessus et de tenter de comprendre. Ce que je vais essayer déjà de comprendre, c'est si finalement Gareth Owens a fait fausse route ou pas. Je ne le souhaite pas, bien sûr, hein. On ne souhaite pas que quelqu'un se soit trompé. Entendez-moi bien. Mais je vais demander à l'oracle finalement comment a évolué Gareth Owens pour déchiffrer ce disque de Phaistos. En fait, c'est de savoir s'il a agi sous le coup des émotions, dans la précipitation, dans la tranquillité, comment était-il, quel état d'esprit avait-il en cherchant, et puis voir s'il s'est trompé ou pas. Déjà, on voit une personne très... Il y a un côté narcissique là-dessus. Gareth Owens, symbolisé par l'étoile de l'homme, est très centré sur lui-même, ce qui montre une personne qui souhaite absolument réussir. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il s'est trompé, ça ne veut pas dire qu'il ment, ça ne veut rien dire dans tout cela, mais ça ouvre la porte quand même à se méfier de ce qu'il a pu interpréter. Surtout si c'est fait de façon péremptoire, parce que vous savez que lorsque l'on peut décrypter quelque chose, affirmer quelque chose, que ça soit dans le monde réel ou dans l'archéologie ou dans ce que vous voulez, regardez dans les enquêtes de police, c'est là qu'on le voit le plus souvent, il y a des faits et on ne s'occupe plus des faits mais de son intuition. Alors l'intuition, c'est très bien quand on a une très bonne intuition, qu'on est voyant par exemple, mais quand on est enquêteur, mieux vaut se fier aux faits et uniquement aux faits. Or, on voit parfois des enquêteurs qui se fient à des idées reçues, à autre chose que les faits, et qui tordent les preuves pour arriver à leur faire dire ce que eux ont envie qu'elles disent. On arrive à des drames, à des erreurs judiciaires, comme l'affaire Seznec, comme l'affaire du petit Grégory, et bien tant d'autres. Donc, méfiance sur Gareth Owens. Ce qui va aller contre son interprétation. Curieusement, nous avons le temps. On a l'impression que c'est quelqu'un qui voulait aller plus vite. Le temps parce que nous avons une carte saturnienne, pardon. Et puis vous voyez, les années passent. On a l'impression que le temps passe. À nouveau, on a l'impression que il doit avoir sa réponse. Il veut sa réponse. Et peu importe, il n'y a pas le temps d'attendre, il faut la réponse. Deux éléments qui ne plaident pas en la faveur de Gareth Owens. Même s'il a pris beaucoup de temps. J'en conviens, il a pris plusieurs années, il a pris du temps pour décoder. Mais presque comme si à la fin il était pressé qu'il fallait une réponse. Le conseil de l'oracle aurait été au contraire de prendre son temps. La carte despotisme, on voit un personnage retenu par la main, il ne peut pas avancer. C'est l'idée de prendre son temps aussi, même si on ne peut pas bouger. Et de finalement de le regarder à nouveau. Parce que vous voyez, ce personnage, on pourrait dire qu'il tient quelque chose dans les mains et qu'il le regarde de très haut. Il est resté bloqué sur sa signification. Elle est, elle n'est pas fausse, mais elle n'est pas juste non plus. Il y a des choses qui sont pas mauvaises. Mais regardez, il est resté figé sur une signification. Ce qui montre bien que l'oracle, il aurait
l'oracle aurait pu nous donner des cartes vénusiennes, des cartes solaires, partout. Non, on a du soleil ici, ce qui me montre que quelque part il a dû décoder certaines choses, mais pas du tout le sens général. Il est resté persuadé que c'était cette notion de mère, cette notion de déesse. Je ne vois pas ça du tout comme ça. Alors je vais faire appel aux runes. Je vais les utiliser de façon différente. Vous voyez, je ne le tiens pas. Hein. Et je vais aller chercher une rune. Et la première question, elle va être de savoir à qui était destiné ce texte. Et nous avons Hiera. Avant de faire une interprétation, je vais poser une seconde question. Quel est le sens en un mot de ce texte? Quel est le mot le plus important sur ce texte? Et nous avons une autre rune. Je vais déjà interpréter Hiera, je reviendrai après sur celle-ci. Deux runes pour répondre à deux questions, au final très basiques. Hiera donc, quel est le sens du texte? Hiera me semble une prière, oui, c'est vrai. Et vous voyez que dans le tirage juste avant, je vous disais que quelque part, Gareth Owens avait raison. Oui, c'est bien une prière, mais pas du tout à une reine-mère, en tout cas pas dans le sens où nous on l'entendrait. Par exemple, une prière à Odin, si on devait transmettre les choses. Pour moi, c'est une prière à une divinité agricole. Parce que le sens de Hiera, c'est une prière agricole en fait. Hiera symbolise le temps qui passe à travers les cycles, la succession des saisons, le retour des mêmes circonstances. On a l'impression que les saisons viennent, reviennent. En fait, c'est une prière pour avoir des moissons importantes, pour avoir des récoltes importantes. Nous sommes plutôt... Alors effectivement, quand on a ce terme-là, et vous voyez que finalement cette petite remarque faite par quelqu'un qui n'était pas d'accord avec avec la traduction de Gareth Owens, qui disait que ce qui se ressemble n'est pas forcément identique. Je vous résume ça. Oui, dans l'idée de mère porteuse enceinte, on peut se dire que oui, il y a une idée de croissance finalement. Elle est un petit peu lointaine, un peu tirée par les cheveux, mais ce n'est pas une idée de croissance comme on l'entend, ce n'est pas une idée sur l'humain, mais sur les récoltes. Alors en fait, si les récoltes sont bonnes, effectivement, il y aura des enfants, parce que les habitants pourront nourrir les enfants. Mais pour moi, ce texte mérite d'une autre interprétation, beaucoup plus pointue peut-être, beaucoup plus intéressante, beaucoup plus qui colle plus à la réalité, pardon, j'en bafouille. Mais avec Ira, j'ai l'impression d'une prière à une divinité agricole de l'époque, où on lui demande, eh bien, saison après saison, de finalement favoriser les cultures. Parce que la récolte, elle est toujours temporaire, elle dure une saison, et regardez le blé que vous avez près de chez vous, dans les champs. En fait, une fois poussé, il est récolté, et on repart sur un nouveau cycle, comme Hiera, le cycle des saisons. Et donc, saison après saison, on demande de quoi nourrir les enfants, de quoi nourrir les adultes, de quoi se nourrir. C'est une prière pour le monde agricole. C'est dans ce sens-là qu'il faut prendre Hiera, et pas dans un autre sens. Alors maintenant, et la suite. Avec Ingvaz, c'est cette rune Ingvaz, hein, euh, il faut y voir, effectivement je comprends pourquoi Gareth Owens a parlé enceinte. En fait, Ingvaz, c'est la fécondité le mot important. Alors vous me direz, oui mais fécondité enceinte, c'est quasiment pareil.
Oui, sauf que dans un cas, on parle d'humain, on peut parler d'une femme enceinte, d'une déesse enceinte, mais nous sommes dans le monde agricole. La fécondité, en fait, c'est la fécondité de la nature. Le mot important, c'est que... Alors, vous savez dans chaque langue, les mots ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais si je devais dire quelque chose, le traduire, ce mot, le mot le plus important, celui qu'il a mis par mère, déesse enceinte, c'est la mère nature et non pas la déesse telle qu'elle est. Elle n'est pas enceinte, mais on demande à une déesse, une divinité agricole, la fécondité des cultures. Vous voyez, c'est différent. Pourtant, effectivement, c'est pas loin. C'est pas loin, ça ressemble. Mais le bleu ressemble au noir quand il est foncé. J'extrapole, j'exagère un petit peu. Volontairement pour vous faire comprendre que finalement il n'était pas si loin que ça. Sauf qu'il ne s'est pas mis dans le meilleur des contextes. Il a voulu aller trop vite. Il a voulu, comme si quelque part, euh, il a voulu clore et puis finalement dire j'ai trouvé. Non, il n'a pas trouvé. Il a donné une idée, oui, c'est décodé presque, pas très loin. On parle bien de croissance finalement, de fécondation, mais de fécondation de la nature. Et c'est une prière aux divinités de l'agriculture, pour que la nature permette de nourrir un peuple, et que pour cela, il faut de la fécondité dans les graines. Il faut que la nature soit féconde. Eh bien voilà, dites, donnez-moi de votre avis, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, je vous donne rendez-vous à très bientôt pour un nouveau tirage.